sommes en période estivale et c'est le temps du repos, le temps des vacances, des activités plaisir, loisirs, le temps pour d'autres aussi de travailler pour servir ceux qui partent. En tout cas, un moment un petit peu de désorganisation qui doit nous amener à réfléchir. Nos œuvres sont un peu en sommeil et il nous faut peut-être faire le bilan. J'aimerais utiliser cette expression, faire escale en famille si possible, pour pouvoir nous repositionner pour la rentrée et imaginer comment, tous ensemble, on va pouvoir prendre soin, bien sûr, des nôtres, de notre couple, de nos enfants, de nos aînés, sans jamais oublier qu'une famille ne doit pas rester dans l'entre-soi, mais bien s'ouvrir pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir transmettre, donner, et qu'il n'y a pas de famille idéale comme il n'y a pas de groupe de famille, comme il n'y a pas d'association idéale, simplement des modèles que la Bible nous enseigne, des modèles vers lesquels on tend tous ensemble, mais qui ne doivent pas nous empêcher de tenir compte de la réalité difficile parfois de ces hommes et des femmes qui sont seuls, de ces parents qui se battent avec une éducation difficile à transmettre et qui ne porte pas les fruits que chacun attend, de ces jeunes qui sont encore désespérés et qui ont du mal à imaginer leur avenir. Alors oui, au fond, il y a l'idéal, et puis il y a le quotidien difficile, et puis il y a les actions que l'on met en place sur le terrain et qui ne répondent pas forcément à nos attentes. Il y a ce sentiment de solitude à l'intérieur de la maison, dans nos œuvres, dans nos églises. Et comment faire mouvement tous ensemble pour pouvoir faire de notre foi un levier pour transmettre l'espérance, mais aussi pour résoudre nos problèmes. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à lever la tête peut-être un peu au-delà du mur de la maison, au-delà du mur de la solitude, au-delà du mur de votre association, qu'elle soit familiale ou non, de votre église, pour pouvoir rejoindre l'autre et vous assurer qu'il y a bien des ponts, qu'il y a bien un réseau qui est irrigué par cette volonté de faire ensemble. C'est d'ailleurs le thème de notre colloque au mois d'octobre. L'entraide familiale, c'est aussi se servir et faire valoir les réseaux qui nous lient les uns aux autres dans le milieu protestant, évangélique, mais bien au-delà. Faire ensemble, c'est dépasser aussi ce qui, dans l'autre, peut nous poser problème et nous empêcher d'accepter la différence qui est toujours source de controverses, d'arguments à faire valoir, mais toujours aussi source de richesse. Alors, le mouvement familial protestant ne doit jamais se priver d'aller à la rencontre de l'autre dans les milieux protestants, au-delà. Et puis bien sûr, dans cette représentation qui est un mandat qui nous est donné de pouvoir siéger dans les instances qui sont les lieux de faire valoir de nos actions, de notre richesse et de ce que nous puisons dans la Bible qui nous rappelle toujours qu'il n'est pas bon que l'homme, que la femme soient seuls.